Salut à tous, on se retrouve pour la création d'une seconde appli, la Fitness App. Dans cette première partie, on va voir ensemble comment lier Firebase à notre application et comment s'inscrire et se connecter avec. À vos claviers. Comme d'habitude, j'ai déjà réalisé le design de l'application. Si vous souhaitez une vidéo sur la réalisation de mes designs, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. C'est parti, tout d'abord on commence avec l'installation de Firebase. Rien de plus simple, on commence par aller dans Tools, puis Firebase. Aujourd'hui, l'onglet qui nous intéresse est Authentification. Nous, on veut s'authentifier avec notre adresse mail, donc on choisit le dernier lien et on clique sur Connect to Firebase. On ajoute un nouveau projet. Voilà, donc ils nous disent que le projet est bien connecté à Firebase. On retourne dans Android Studio et on continue la procédure d'installation. La synchronisation peut prendre un peu de temps, c'est normal. Voilà, maintenant c'est une étape très importante. Il faut retourner dans Firebase, dans notre console, hop. On va dans Authentification. Vous trouverez ici tous les modes d'authentification disponibles sur Firebase. Celui qui nous intéresse, c'est le premier, donc on va l'activer. Ok, maintenant que c'est fait, on peut retourner dans Android Studio et commencer la programmation de l'activité inscription. Les image view que j'ajoute, ce sont celles-ci, des signes d'erreur qui apparaîtront si les cases sont vides ou erronées. La seule chose à programmer ici est le bouton inscription. On veut qu'il vérifie plusieurs choses. D'abord, si l'édit texte du mail est vide, alors on fait apparaître le signe erreur et un message. Pour récupérer la valeur de l'édit texte, on utilise getText et toString. Pour faire apparaître le signe erreur, il suffit d'utiliser la fonction Visibility et de choisir Visible. Maintenant, pour le message, on fait appel à la fonction toast.makeText. En premier, on rentre le nom de l'activité dans laquelle on programme et .vis, puis le texte et enfin le temps d'apparition du message. On a le choix entre long ou short, donc long ou court. Ensuite, on crée un autre si pour le mot de passe. Enfin, else, donc si le mail et le mot de passe sont bien rentrés, alors on passe à l'authentification Firebase. Vous avez la possibilité de suivre les instructions ici ou sur le site Firebase.
On va dans Password Authentication. Tout d'abord, on va copier ceci dans notre code. Voilà, ici, créer un nouveau compte utilisateur, c'est ce qu'on veut, alors c'est parti. Donc, mauth.createUser. Entre parenthèses, on rentre en premier l'emplacement de l'adresse mail et en second, celui du mot de passe qui vont servir à l'authentification. Alors, on dit que si le mail et le mot de passe sont corrects, donc if task is successful, alors on passe à l'activité connexion ou accueil comme vous voulez. Et moi, j'ajoute un petit texte, compte créé. Voilà. Else, donc si ce n'est pas bon, alors on fait apparaître un message disant que l'adresse mail est déjà utilisée. Ici, j'ai inversé. Au-dessus, on doit dire que l'edit texte est vide, pas erroné. Voilà, on peut tester. Ah oui, j'avais oublié, dans Firebase, le mot de passe doit contenir au minimum 6 caractères. On va rajouter cette condition juste au-dessus. Parfait, on va vérifier sur le site Firebase si les informations ont été enregistrées. Et voilà, on peut maintenant programmer l'activité connexion.
Ok, donc je veux que si l'on clique sur la phrase pas encore inscrit, l'utilisateur soit dirigé vers l'activité inscription. Voilà, on passe au bouton connexion. Donc comme avec l'activité inscription, on affiche un message d'erreur si l'email ou les mots de passe sont vides ou erronés. Pour la suite, on va voir sur le site de Firebase les étapes à suivre. Cette fois-ci, c'est mout.signin et pareil, on va chercher l'adresse mail et le mot de passe. Donc si l'adresse mail existe et que le mot de passe est correct, on passe à l'activité accueil. Else, l'authentification a échoué parce que le mail ou le mot de passe est faux. On relance l'application. Et voilà, maintenant je vais vous montrer comment faire pour que si l'utilisateur quitte l'application, il n'ait pas à se connecter de nouveau. Pour ça, on va dans l'activité de démarrage. D'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir comment programmer la progress bar, je vous invite à regarder la vidéo Quiz App partie 1. Je vous ai mis le lien dans la description. Ok, alors après avoir rentré Firebase Out, on va aussi utiliser Firebase User qui va nous permettre de savoir si un utilisateur s'est déjà connecté.
Donc si current user est nul, donc si personne n'est connecté, alors on ouvre l'activité connexion. Else, donc si quelqu'un est connecté, alors on va directement à l'activité accueil. On teste. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous a aidé. La prochaine vidéo sera sur la Real-Time Database de Firebase qui va nous permettre d'enregistrer et de récupérer les données utilisateurs. À bientôt!